Et si je te disais que seulement 20% de tes efforts pourraient suffire à produire 80% de tes résultats face à ton administration dans ton entreprise? Je suis sûre que ça t'intéresse. C'est exactement ce que la loi de Pareto, la loi du 80-20, te permet. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter exactement les 4 étapes que j'utilise pour l'appliquer concrètement dans mon entreprise et produire ainsi le 80% des résultats que je peux obtenir en seulement 20% des efforts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pouvoir te montrer tous ces éléments-là dans le but d'avoir évidemment beaucoup plus de légèreté mentale, d'avoir plus de productivité et plus d'efficacité dans ton entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et de l'expérience client dans le but de créer et de devenir et de rester des entrepreneurs sereins. Alors, l'étape numéro 1 pour appliquer la loi du 80-20 face à ton administration dans ton entreprise, ça va être d'identifier le 20% qui est le plus impactant. Donc, le 20% des tâches que tu effectues quotidiennement face à ton administration qui va être le plus impactant pour ton besoin dans ton entreprise. Comment on fait ça? C'est là où j'arrive avec mes tableaux de suivi dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Personnellement, je l'identifie ou je l'imagine un petit peu comme si mon patron me demandait de faire un suivi de mes tâches pour vérifier mon efficacité. Donc, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement une grille, ça peut être un tableau Excel, ça peut être un cahier de notes, peu importe la formule qui est la bonne et celle avec laquelle tu es le plus à l'aise, mais on vient identifier chacune des tâches qu'on effectue qui est de type administratif pour son entreprise. Et surtout, le plus important, c'est d'identifier le temps pour lequel on exécutait cette tâche-là. Donc, combien de temps on a pris pour la faire. Évidemment, il faut le faire quand même sur une certaine période pour arriver à avoir une bonne moyenne, avoir une bonne source d'information. Je recommande normalement un 4 semaines, donc l'équivalent d'un mois et idéalement 3 fois par année. À partir de là, on va tirer quand même une bonne source d'information qui va nous permettre justement d'identifier le 20% qui est le plus déterminant pour nous dans notre entreprise et qui va être celui sur lequel on va pouvoir miser dans notre efficacité. Donc, on fait la même exercice, donc on fait le même audit, 4 semaines consécutives, on a toutes les tâches qu'on effectue qui sont de type administratif et surtout le temps qu'on a passé à les faire. Et ensuite, on le fait 3 fois par année pour pouvoir avoir une bonne évaluation. Et idéalement, on fait cet exercice-là tous les ans dans le but d'avoir des informations aussi qui sont les plus proches et les plus récentes pour pouvoir réajuster ce qui doit être fait toujours pour garder notre efficacité du 80-20. Donc, l'étape numéro 1, faire un audit pour pouvoir cibler le 20% des tâches à travailler. Une fois qu'on a la bonne information et qu'on a un audit de nos tâches et surtout du temps qu'on a besoin pour les accomplir, l'étape numéro 2 va être de tout simplement déléguer ou de réduire le nombre de temps qu'on passe au maximum sur le 80% restant. Donc, on cible le 20% qui occupe notre temps, donc les plus importantes, et le restant 80%, c'est ceux-là pour lesquels on va trouver une façon de réduire notre implication. Est-ce qu'on va les donner en sous-traitance? Ça peut être une excellente option, avoir un adjoint virtuel ou trouver tout simplement des automatisations en utilisant des logiciels comme des CRM, une panoplie d'outils qui sont à notre disposition et donc on va pouvoir se concentrer à ce moment-là avec le fameux 20% qui va être le plus impactant. À partir de là, les tâches deviennent qu'on peut se considérer secondaires, même si elles doivent être faites, mais c'est la petite twist qu'on peut appliquer, c'est qu'elles ne doivent pas nécessairement être faites par soi-même. C'est celles qui, avec le plus de confiance, on va pouvoir déléguer ou utiliser des logiciels, comme je mentionnais, des CRM, des outils numériques, ça peut être des logiciels comme Trello, Notion ou autres qui vont être super efficaces et qui vont nous permettre de gagner en efficacité, en temps et en charge mentale. Donc, l'étape numéro 2, on prend le 80% des tâches restantes et pour chacune, on trouve la meilleure formule pour réduire notre implication et donc l'automatiser si c'est possible ou la donner en sous-traitance, selon le cas. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 3. Donc, après qu'on ait isolé le 20% qui est le plus important pour notre administration, qu'on a délégué ou automatisé le 80% restant, on va reprendre à nouveau notre 20% qu'on a bien isolé et identifié et c'est là où on va le booster, si je peux dire ça comme ça. L'objectif ici, c'est de pouvoir trouver une façon de le rendre encore plus efficace, donc revoir nos priorités, peut-être revoir nos procédures aussi parmi ces tâches-là pour pouvoir maximiser et éviter qu'il y ait des zones grises ou des angles morts face à ces tâches-là qui nous font perdre un certain temps. Donc, on veut pouvoir isoler les tâches qui sont nécessaires et qui sont les plus importantes dans notre 20%. Mais on veut quand même les maximiser, même si on reste la personne qui va devoir les exécuter et qui est le plus efficace à les exécuter.
Donc, l'idée avec la tâche numéro 3 pour appliquer le 80-20, c'est de venir maximiser notre 20. Oui, c'est celui dont on doit garder la charge, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas l'améliorer et c'est exactement l'étape numéro 3. Quand on va avoir 20% seulement de tâches à réviser, ça va paraître beaucoup moins lourd et beaucoup moins stressant. Donc, on va pouvoir venir appliquer les choses et on doit les connaître sur le bout de nos doigts pour pouvoir être encore plus efficace. Donc, étape 1, on isole nos tâches. Étape 2, on automatise le 80% restant. Et étape 3, on vient booster notre efficacité avec le 20% qu'on conserve dans nos tâches. Et ensuite, on va passer à l'étape 4 pour bien appliquer la loi de Pareto, le 80-20 dans son administration et ainsi gagner beaucoup plus en efficacité. Ça va être tout simplement, comme je mentionnais, de faire l'audit, mais surtout des ajustements réguliers. Ce qu'on veut voir, c'est avoir une information qui va être non seulement sur les tâches qu'on va faire, parce qu'une fois qu'on va avoir fait la tournée des 3 précédentes étapes, on va se trouver à utiliser ou à travailler sur seulement le 20% et c'est ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas ignorer que ce qu'on a donné en sous-traitance ou qu'on a créé en automatisation, dans le 80% restant, il faut garder un œil évidemment dessus. Il faut s'assurer de suivre cette évolution-là en fonction de l'évolution de notre entreprise. Parce qu'évidemment, si notre entreprise change de valeur, si les services offerts sont changés, si nos objectifs clés sont changés, bien évidemment, il faut s'assurer que les tâches effectuées dans notre administration, donc que ce soit dans le 20% que nous on conserve ou dans le 80% qui a été donné en sous-traitance ou en automatisation, j'ai plein de misère avec ce mot-là, on doit s'assurer que ça suive notre objectif, évidemment, final. Donc, la 4e étape, c'est de, oui, faire un suivi, un audit, comme je mentionnais à l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 était pour isoler le 20%, mais par la suite, ça va être tout simplement pour pouvoir réajuster fréquemment. Donc, on revient un petit peu comme une boucle au début des tâches, mais cette fois-ci dans un objectif qui va être un petit peu différent, qui va être un objectif d'ajustement. Ajustement en fonction de notre souhait, ajustement en fonction de l'évolution de l'entreprise et à ce moment-là, peut-être interchanger des tâches. Il y a peut-être des tâches qu'on avait conservées dans notre 20% qui, avec l'évolution de notre entreprise, va tomber dans le 80% qui peut être délégué ou l'inverse, des tâches qui sont dans le 80% ou qui étaient dans le 20% qui doivent devenir maintenant dans le 20% prioritaire. Donc, important de réviser ces priorités-là pour s'assurer que notre administration soit toujours à la perfection effectuée et surtout le plus efficace pour nous pour que ce soit gagnant pour atteindre nos objectifs. Alors, les 4 étapes pour appliquer la loi de 80-20, la loi de Pareto dans son entreprise et plus spécifiquement à son administration, ça va de faire un premier audit pour pouvoir venir diviser notre 20% prioritaire que l'on doit conserver et le 80% qui doit être délégué ou qui peut être automatisé. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2 qui va être de déléguer ou d'automatiser le 80% qu'on a jugé possible de te faire. Et ensuite, l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, tant qu'à elle, va être de pouvoir maximiser notre 20%. Donc, même si on le conserve, on doit s'assurer d'être au top de notre efficacité face aux tâches qu'on conserve. Et l'étape numéro 4 va être de refaire le même audit sur une base quotidienne, mais cette fois-ci, de le faire dans le but de s'assurer que notre répartition et notre concentration sur ces tâches-là s'applique et suit l'évolution des valeurs et de l'évolution de notre entreprise et de nos objectifs, bien évidemment. Donc, 4 façons d'appliquer la loi du 80-20 parce que je sais pas si c'était comme moi, mais moi, c'était une loi que je connaissais, mais qui concrètement était beaucoup plus difficile pour moi à appliquer dans mes tâches au jour le jour. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu les décortiquer avec toi pour que tu puisses les appliquer dès maintenant, gagner en liberté, gagner en optimisation dans ton entreprise et surtout avec une charge mentale qui va être considérablement réduite. Est-ce que tu utilises aussi la loi de Pareto? Je serais très curieuse de le savoir et si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'est dans ton administration ou plutôt dans ton expérience client? Si tu es curieux aussi que je t'explique comment je l'applique dans mon expérience client, laisse-le moi dans les commentaires. Je serais évidemment bien heureuse de faire une vidéo sur ce sujet-là si ça peut t'intéresser. Sinon, entre-temps, je vais te demander de nous laisser un petit pouce d'encouragement. Évidemment, t'abonner pour manquer aucune de ces vidéos optimisation d'entreprise-là non plus. Et évidemment, moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.